Et c'est reparti pour la deuxième présentation. Ah, il y a un... C'est bon? Ouais, nickel. Donc, merci encore à Maxime. Le deuxième speaker s'appelle aussi Maxime. Et du coup, je vais lui déballer le tapis rouge pour enchaîner sur sa transition. Alors, moi, c'est Maxime Lemoyle, je fais partie des Chromas et je vais vous parler du Festival de Cannes. Je suppose que ici tout le monde connaît le Festival de Cannes. Donc, c'est un festival pour les boiteux et les unijambistes. Euh, non, merci beaucoup. Non, c'est le Festival de Cannes, c'est bien sûr le plus grand festival de cinéma au monde. Je vais vous laisser un peu rentrer dans l'ambiance du festival avec une petite vidéo. Moi, je suis un boomer. Ma vidéo, elle est sur mon écran, elle est sur mon page d'accueil, mais sinon, elle est sur StreamYard, non? Tu peux le faire depuis ton poste? La technique, c'est compliqué. Sinon, je peux la lancer depuis. Elle est sur mon bureau, je peux la lancer depuis le bureau, mais ça va être dégueu. Ok. Alors, arrêter le partage d'écran, présenter, partager l'écran. Écran 2. Depuis mon bureau? Attends. Comment je fais pour récupérer le tac? Donc, genre là. Alors ça, c'est la petite vidéo qu'on a, je sais pas s'il y aura un son, qu'on a à chaque début de séance au Festival de Cannes. Du coup, bon, c'est pas grave, je mets comme ça. Hein. On va pas s'embêter. Voilà, donc grosse ambiance. Alors, on va essayer de repartir sur... ça, on peut le fermer. Et voilà, parfait. Alors, donc... Ah. Si je veux repartir là-dessus. Voilà. Donc, j'ai décidé de vous parler du Festival de Cannes, tout simplement parce que depuis 2 ans maintenant, j'y vais. Et c'est un super festival qui n'est pas si inaccessible que pourrait y croire. J'ai vu une vingtaine de films à chaque fois. C'est une super expérience. Et je voulais un peu vous parler de comment y aller, qu'est-ce qu'on peut y faire là-bas, et un peu aussi de l'histoire du festival, qui est très intéressante. Alors, pour vous parler un peu de l'histoire du festival, il faut aller à Venise, en Italie, dans les années 30. En 1932 naît la Mostra de Venise, qui est le plus ancien festival de cinéma au monde. Et en 1938, on a une édition de la Mostra de Venise qui fait un peu polémique, parce que sous la pression de Hitler et Mussolini, on a un film de propagande nazie qui gagne. Donc on a les Français et les Américains qui se disent ouais, c'est un peu chaud, on va essayer de riposter. On propose la création d'un festival
Au début, ils ont hésité entre le faire à Biarritz, à Cannes ou à Alger, qui était en France à l'époque. Ils ont décidé de le faire à Cannes. Et donc voilà, on a l'idée du festival de Cannes qui a lieu le 1er septembre 1939, avec comme président du jury Louis Lumière en personne. Donc c'est la classe. Ils font venir les Américains par paquebot, les plus grandes stars américaines. Ils font construire sur la Croisette Notre-Dame de Paris en référence au film Quasimodo. Tout se passe bien, tout a l'air de bien se dérouler, sauf imprévu. Et imprévu, il y a parce que 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. Donc le festival est annulé. Il reprendra en 1946 et sera ininterrompu jusqu'en 2020, où il a été annulé aussi à cause du Covid. En mai 68, il a été décalé aussi, parce qu'au début, il était, ah oui, j'ai oublié de le préciser, au début, il était en septembre pour concurrencer la Mostra. Il voulait le mettre exactement en même temps pour un peu les embêter, les Italiens. Il a été décalé par la suite en mai. Et en mai 68, il a dû être décalé parce qu'il y avait quelques petites grèves à ce moment-là. Donc voilà, le festival de Cannes, il récompense avec une palme d'or. La première palme d'or a été décernée au film Le Poison, du coup, en 1946. C'est l'un des 3 films à avoir gagné à la fois la palme d'or et les Oscars, qui existaient déjà. Les Oscars qui sont une cérémonie de récompense et pas un festival de cinéma. Souvent, les gens y confondent. On voit pas de films aux Oscars. Donc les 3 films qui ont eu l'honneur d'avoir les 2 prix, c'est Le Poison, c'est Marty dans les années 50 et c'est Parasite. On a la Palme d'Or Sous le soleil de Satan qui a été décernée sous les huées. On a Maurice Pialat, le réalisateur, qui était sur scène, qui a déclaré je sais que vous ne m'aimez pas, mais je ne vous aime pas non plus. On a la Palme d'Or décernée à Quentin Tarantino pour Pulp Fiction, où une femme a crié « C'est un scandale !» Et Tarantino a souri et lui a décerné un doigt d'honneur. La séquence est très drôle si vous voulez la voir. Et on a la leçon de piano de Jeanne Campion, qui est de 1993, qui est la première femme réalisatrice à remporter une palme d'or. Sachant que la Mostra de Venise l'avait déjà fait en 1938 pour un film nazi, mais ça compte quand même. Alors, on a eu pas mal de polémiques autour du festival. Le film Nuit et brouillard, en 1900, dans les années 50, 60, je ne sais plus trop, de Alain Resnais, qui a été annulé de la compétition parce que l'ambassade d'Allemagne ont décrété que ça nuisait aux relations franco-allemandes. Donc le film décrit l'horreur des camps de concentration et d'extermination. Donc voilà, ça fait un peu polémique à l'époque. On a La Grande Bouffe qui se moque un peu de la société de consommation et des mœurs des bourgeois. C'est un film italien qui avait fait pareil extrêmement de bruit à l'époque. C'est assez rigolo parce qu'on a le film Sans filtre, qui est l'année dernière, qui a eu la Palme d'Or et qui a un petit peu les mêmes sujets. Et on voit qu'à l'époque, La Grande Bouffe a été complètement décriée. Et l'année dernière, il a été acclamé Sans filtre. Donc c'est marrant l'évolution des mœurs là-dessus. La Dolce Vita, Palme d'Or 1960. Le Vatican a menacé d'excommunication tous ceux qui allaient regarder le film parce qu'on voit une poitrine un peu trop avantageuse de la part de l'actrice principale et on voit ses cuisses aussi. Donc c'est chaud. En 2003, pour le film Brown Bunny, on a une séquence de fellation en plan séquence non simulé de 20 minutes qui n'a pas plu. La scène sera supprimée par la suite du film, donc il n'y a que les spectateurs de Cannes qui ont eu l'occasion de la voir. J'aurais pu parler aussi de Mektoub My Love Intermezzo, un film de 3 heures dans une boîte de nuit où on n'entend rien à cause du bruit de la boîte de nuit et on voit que des culs. Et le film était pas mal monté. Il n'est jamais sorti. Il était diffusé en 2018 et je pense qu'il sortira jamais. Et il y a Gaspard Noé qui a fait sensation avec son Irréversible
Ceux qui l'ont vu se souviennent de la scène de viol de 20 minutes en plan séquence qui a fait partir la moitié des spectateurs de la salle. Et on a Love de Gaspard Noé aussi, que j'aime beaucoup. Il y a une scène, comment le dire, on a le personnage principal qui se masturbe face à la caméra. Donc on a le plan juste sur son pénis, avec le pénis en direction de la caméra. Pendant 5 minutes, il se masturbe jusqu'au moment de l'éjaculation. Le film était en 3D. Et donc, on peut s'imaginer la réaction de toute l'aristocratie cannoise qui se prend une fellation en 3D dans une salle de cinéma avec 2000 personnes. Ça devait être quelque chose d'assez exceptionnel. Sachant que le film est en 3D juste pour cette scène. Il n'y a pas trop d'autres effets 3D. C'est un film qui n'a pas forcément besoin d'avoir de la 3D. Je trouve ça merveilleux. Mais Cannes, c'est aussi un marché du film. Le plus grand marché du film au monde s'est déroulé à Cannes en parallèle du festival. Donc, le concept, c'est des distributeurs qui s'échangent des films. Il y a pas mal de business qui se sont faits à ce moment-là sur les années à venir. Des producteurs aussi qui viennent vendre des films. C'est un peu moins connu, mais c'est un très gros truc sur le festival. Il y a 80 000 festivaliers, 4 000 journalistes. La population sur Cannes, elle triple. Voilà, j'ai mis plein de petites infos. La Palme d'Or, elle vaut 20 000 euros. Les bâches qui sont sur le palais du festival, c'est assez impressionnante. Elles pèsent 145 kg. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Il y a 180 mètres de tapis rouge, 24 marches pour accéder au Grand Théâtre Lumière. 89 pays sont représentés et il y a 1000 personnes qui travaillent sur le festival. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir au Festival de Cannes? Donc, il y a 2 sélections. Il y a les sélections officielles composées de la compétition, leur compétition, la séance spéciale, un certain regard, Cannes classique, Cannes première, et 3 compétitions annexes qui sont la quinzaine des réalisateurs, la semaine de la critique et Acide Cannes. Alors comme ça paraît un peu fouillu. Donc je vais vous la placer sur l'iceberg de la cinéphilie. Tout en haut, c'est ce qui est très accessible, c'est ce qu'on pourrait recommander à un ami. C'est des films quasiment grand public, on va dire. Et plus on descend, plus on va être sur des films un peu obscurs, voire complètement expérimental, qu'il vaut mieux éviter de voir, en vrai. Je ne le recommande pas. Donc, en premier, on a leur compétition. Leur compétition, c'est plutôt chouette. C'est des films, on va avoir du Top Gun Maverick, on va avoir du Elvis. C'est des films qui ramènent en général des grosses stars sur le tapis rouge, qui ne méritent pas leur place en compétition, mais qui sont plutôt chouettes. C'est plutôt des bons films. On s'amuse bien. On a Cannes Première. Cannes Première, c'est des films de grands réalisateurs, mais ce n'est pas leur meilleur film. Donc, ça ne mérite pas une place en compétition. C'est des habitués de la compétition. Donc, c'est quand même des films assez chouettes en général. Pareil, j'aime bien aller les voir ceux-là. On a la semaine de la critique où on peut avoir des comédies romantiques. Seul endroit où on peut avoir des comédies romantiques. Donc, en général, on n'a pas trop envie de crever devant les films de la semaine de la critique. C'est plutôt cool, comparé à ce qui arrive derrière. Un certain regard, on commence à descendre un peu. Moi, j'aime bien un certain regard. Contrairement à la réputation, déjà le titre, un certain regard sur le cinéma. En vrai, ça va, un certain regard. C'est plutôt chouette. On a des films comme Onoda. On a des films comme Tirailleurs qui est actuellement en salle avec Omar Sy. Donc, c'est des films plutôt chouettes. Cannes classique, c'est des anciens films de Cannes qui sont souvent remasterisés pour l'occasion. Pareil, on sait à quoi s'attendre parce que les films sont déjà sortis, donc c'est pas. On peut y aller. On descend un peu avec les films de la compétition. Alors j'aime beaucoup les films de la compétition. Il y a un peu de tout. En général, il y a toujours quelque chose d'intéressant à en tirer. Mais on commence à être sur des films qui peuvent être spéciaux. Il y a notamment EO qui était en compétition, un film sur un âne qui s'échappe d'un cirque, il n'y a pas personne ne parle, c'est juste un âne. Mais c'est chouette, j'aime bien ce film. Mais oui, on peut commencer à être sur des films qu'on ne recommande pas à tout le monde. On descend un peu avec les séances spéciales. Les séances spéciales, c'est plutôt des films un peu événementiels
soit parce que le réalisateur est mort et du coup on sort son film quand même, ou parce que c'est en lien avec l'actualité. On commence à être sur des trucs un peu... faut faire attention, on peut tomber sur un documentaire chilien de 3 heures qui peut vite nous ennuyer. Voilà. Alors, il peut y avoir des trucs sympas, mais il faut se méfier. Là, on arrive sur la quinzaine. Alors, la quinzaine, j'ai une mauvaise expérience avec la quinzaine parce que j'ai vu un film où le personnage principal était une femme toute seule sur une île et elle avait du lichen qui lui poussait sur le corps. Et en fait, à la fin du film, on apprend qu'elle est morte depuis le début. Et c'est très bizarre. Le film est en pellicule 4 tiers et il y a tellement de grains sur l'image qu'on pourrait compter les pixels. Enfin, c'est terrible. Vraiment, 2 heures terribles. Et enfin, on a l'acide. Alors, l'acide, j'y touche pas. J'ai même pas prévu. Hein, c'est rigolo. C'est cinéma expérimental. Voilà, à vos risques et périls. Vaut mieux pas. Ouais, faut mieux être endurci pour aller voir ce type de film. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'on pouvait voir et qu'on est en jouet, il nous faut une accréditation. Alors, il y a plusieurs manières d'avoir une accréditation. Si on n'est pas de la presse, si on n'est pas journaliste, si on n'est pas professionnel du cinéma, il en reste plus que 3. Pour les jeunes 18 à 28 ans, on a le pass 3 jours. C'est ce que j'ai fait les 2 dernières fois que j'y suis allé. Donc, il suffit de postuler en fait à partir du 1er février, donc dans quelques jours. Et en fait, avec une petite lettre de motivation, on décrit la gloire du Festival de Cannes, on dit que ce serait notre rêve, etc. Et puis, ils nous font passer. On était 5 ou 6 à le faire à chaque fois, et à chaque fois, on a tous reçu notre accred. Donc, c'est assez facile de l'avoir, au final. Pour les gens qui sont en alternance, vous pouvez voir l'accréditation cinéphile. Là, du coup, vous avez accès à tout le festival sur toute sa durée. Si vous êtes vieux, vous pouvez tenter l'accred cinéphile en étant adhérent d'un cinéma. Alors, le pass UGC marche. Donc, voilà. Au final, c'est assez simple. On pourrait croire que c'est cher, mais c'est gratuit l'accréditation. Enfin, depuis l'année dernière, il faut payer 20 € d'éco-participation. Mais sinon, c'est gratuit pour ces 3 formules-là. Pour les professionnels du cinéma, etc., c'est payant. Mais pour ça, c'est gratuit. Après, vous allez payer l'hébergement. Voilà. Mais sinon, les accrètes sont gratuites. Si vous n'avez pas d'accréditation, vous pouvez quand même accéder au festival. Il y a le cinéma de la plage qui a un accès libre. Il y a des cinémas qui sont partenaires au Festival de Cannes et vous pouvez payer vos séances au prix d'une séance normale. Et sinon, vous pouvez aussi faire la manche et commander des billets. Ça marche aussi. C'est un peu plus rare maintenant depuis 2 ans. Après le Covid, ils ont mis en place une billetterie en ligne, donc il y a moins de tickets papier, mais il y en a un petit peu. Ici, on peut voir du coup le Cinéum, qui est du coup un cinéma partenaire qui est un peu excentré de Cannes, mais qui permet à tout le monde d'aller voir les films qui sont diffusés à Cannes, qui n'ont pas forcément d'accréditation, donc c'est plutôt sympa. Ça permet d'ouvrir un peu le festival à d'autres personnes, et le cinéma de la plage. Donc au niveau de la billetterie, il faut se lever à 7 h tous les matins pour avoir les places en avance, sinon il n'y en a plus. C'est un peu chiant, mais tout le monde ne connaît pas l'astuce, donc ça permet d'avoir les séances un peu en avance. Il y a une file de dernière minute qui marche super bien quand on n'a pas les places. Et du coup, ça, c'est bien sûr pour les séances en compétition sur le Grand Théâtre Lumière. Donc, ils nous envoient sur le tapis rouge en même temps que des mannequins, des stars, des trucs. Donc, c'est assez cool. On se croirait un peu célèbre. Sachant qu'il faut avoir le nœud papillon et le costume pour ces séances-là et une robe pour les femmes. Je vais parler un peu du Grand Théâtre Lumière, qui est, je pense, ma salle de cinéma préférée, qui est incroyable. Il y a de la place pour les pieds. Contrairement au Grand Rex qui est plus grand mais qui n'a pas de place pour les pieds. On a un set dénivelé pour ne pas voir les têtes des gens devant, même s'ils sont grands. Vraiment, c'est une salle qui est incroyable. C'est les salles dans lesquelles sont diffusés tous les films de la compétition, qui sont testés à 4 h du matin jusqu'à l'ouverture du festival vers 8 h30, 9 h. Et donc, il y a des séances qui s'enchaînent jusqu'à les séances de minuit
à minuit, 1h, 2h du soir. Donc là, je fais une petite aparté pour dire que en fait, ce qui est assez drôle avec le Festival de Cannes, c'est qu'on a tous une expérience qui est un peu différente. Déjà parce qu'on ne réussit pas à avoir les mêmes places de cinéma et qu'on n'a pas forcément les mêmes envies. Et donc, moi, à chaque fois dans mon groupe, on allait voir des salles différentes et tout. Donc, on avait un échange assez intéressant. Il y a ceux qui préfèrent aussi faire les soirées cannoises et du coup rater les séances du matin. Moi, c'est pas trop mon cas. J'en ai fait quelques-unes, mais je préfère, vu que je suis aux alentours de 4-5 séances par jour, je suis vite fatigué. Après, l'expérience à Cannes aussi va différer en fonction de où est votre logement. S'il est loin, c'est vrai que ça va être l'accès aux soirées va être un peu compliqué. Voilà, il y a des choix à faire. Après, dans le centre, c'est vrai que ça coûte vite cher. On est à plus de 2 000 € la semaine pour un truc où on dort sur des sacs de couchage. À séparer, hein, on ne parle pas de 2 000 € par semaine par personne. Mais voilà, donc c'est des questionnements qu'il faut se poser, sachant que pour le Grand Théâtre Lumière, il faut avoir un costume. On n'a pas le droit de sac, donc on va pas il faut se trimballer toute la journée en costume. S'il fait chaud, c'est compliqué aussi. Donc c'est bien d'avoir un appartement assez près pour pouvoir se changer rapidement. Pour les séances dans lesquelles il n'y a pas besoin d'être bien habillé, c'est quand même plus simple. Voilà. Sinon, à part Cannes, l'année dernière, j'ai pu tester le festival de Gérardmer, festival de films fantastiques, qui est assez sympa. Un petite ambiance neige, etc. Plutôt sympa avec de la brume, etc. Gérardmer, c'est une petite ville assez sympathique à l'est. J'ai pu également tester le Champs-Élysées Film Festival, qui est aussi chouette. J'aimerais bien cette année faire Deauville et peut-être le festival d'animation d'Annecy. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur Cannes, vous pouvez rejoindre ma chaîne YouTube où j'ai fait des vidéos, des petits vlogs sur Cannes. Et puis voilà, MaxLM29. Et j'espère que ça vous donne envie d'aller à Cannes et de regarder plus de films. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Merci Maxime. N'hésitez pas si vous avez des questions, dites-moi. Merci pour ta presse. C'est vrai que ça fait envie d'y aller. Et moi, j'avais entendu une rumeur comme quoi, pendant le festival Cannes, c'était vraiment génial, la Croisette, tout ça. Mais en revanche, le reste de l'année, c'était absolument immonde. Il n'y avait rien à faire et c'était moche, quoi. C'est vrai ou pas? Ou est-ce que peut-être que tu le sais pas si tu vas que pendant le festival? On me l'a dit aussi. Après, j'y suis pas allé en dehors du festival. Après, ça reste, si c'est l'été, ça reste quand même assez balnéaire. C'est vrai que c'est moins sympa, je pense, que l'ambiance pendant le festival. Mais en hiver, par exemple, je pense qu'on se fait chier clairement. Après, je sais pas s'il y a peut-être des canoës dans la salle. Merci. Mais oui, je recommanderais pas en hiver. Mais en été, c'est sympa, hein, il y a du soleil. Profiter de la plage. J'avais une question. Tu as dit 2 000 € par semaine pour un couchage. À combien? Parce que si c'est à 2, c'est compliqué. Après, s'il y a 200 personnes dans un appart. À 5. À 5. Ouais. Ok. 5 pour un truc où il n'y a que un lit double et un lit simple, quoi. Où du coup, on se démerde avec des couchages à part. Après, voilà, il y a d'autres choses, on peut trouver. Mais en fait, en général, les gens, ils réservent 1 an à l'avance pour le Cannes d'après. Et du coup, ils gardent les mêmes Airbnb et comme ça, ils s'arrangent avec le propriétaire. Mais c'est vrai que c'est toujours la chose la plus compliquée, c'est le logement. Après, nous, on préfère privilégier le fait d'être prêt et d'être un peu en schlag dans l'appartement que d'avoir un truc qui coûte trop cher ou qui soit trop loin. C'est Ok. des compromis. Merci. Et une petite question dans YouTube de Amélie Ferrez qui demande si tu avais fait le Festival Lumière à Lyon. Non, Bah j'aimerais alors bien. Il a une bonne réputation. J'aimerais bien le faire, ouais. C'est Thierry Frémaux aussi qui s'en occupe, ouais.
Ouais. Bah, j'aimerais bien le faire, je vais le mettre dans ma liste. Bon, C'est alors, l'occasion, c'est à côté, quand je viens sur Lyon. on a d'autres questions. Sarah qui demande à quand le festival de Cannes chez Bedrock? C'est-à-dire? Par rapport à la blague des Cannes. Non, je comprends pas la question. Ben, vous en reparlerez sur Slack. Il y a Sébastien Drode qui demande pourquoi tu nous as spoilé la fin d'un film. J'ai spoilé quel film? Celle avec la femme en lichen qui est morte du départ. Ah, parce que faut pas le voir. Donc je vous recommande pas. Et puis ça spoil pas parce qu'en soi, si c'est ça vraiment non, ça spoil pas. Mais ça s'appelle Ennisman, si vous voulez voir. C'est un film qui se passe en Cornouailles. Mais de toute façon, personne n'a entendu parler de ce film. Je sais même pas s'il est sorti. C'est pas vraiment ce qu'il y a de plus spoilable. Et donc, la dernière question, c'est Ultixstorm qui voulait savoir ton avis sur The Dead Don't Die, qui a fait l'ouverture du festival de cette année. J'ai pas vu. Je l'ai pas vu, donc j'ai pas d'avis. Mais il a l'air chouette. Merci. Merci encore, beaucoup. Maxime.